Dans cette séance, du coup, nous allons créer donc l'animation caméra, hein, d'accord. Donc, on va créer notre première séquence donc cinématique. Et du coup, pour faire ça, donc on va ici donc minimiser un petit peu donc nos dossiers. On va aller donc dans le dossier cinématique et séquence. Et là, on va faire un clic droit. Et ici, donc vous avez une partie animation, vous voyez. Donc là, on peut créer donc une level séquence et un template séquence. Donc nous, on va créer donc un level séquence, d'accord. On est directement ici. Et ce level séquence, on va l'animer, on va mettre donc séquence, séquence 01 de toute façon. Il n'y en aura qu'une seule. Donc séquence 01. On double-clique dessus pour l'ouvrir, d'accord. Et là, on arrive sur le séquenceur. Donc le séquenceur se présente par une timeline avec donc les boutons donc retour arrière, frame, etc. Le bouton play, les outils de caméra. Ensuite, donc on a donc les outils donc pour le rendu. Les paramètres, les actions, hein, du coup. Ensuite, donc, on a les options de visibilité, etc. Et donc, les options de keyframe. Donc, nous, on va juste rajouter donc un plus track, hein, ici. Et là, on va rajouter donc un acteur au séquenceur. Donc là, on peut donc contrôler quelque chose. Ou sinon, tout simplement, rajouter donc une caméra qui est ici. Donc là, ça va être, du coup... Non. Donc nous ensuite on va appuyer donc sur track donc ici et là on peut rajouter donc un acteur au séquenceur. Donc là en fait pour rajouter donc l'acteur qu'on souhaite, on va créer cet acteur d'abord hein, bien sûr et on va créer du coup notre acteur qui va être une caméra cinéma. Donc ici dans cinématique vous avez ciné caméra actor, d'accord. Donc on la sélectionne, donc là elle arrive directement sur la scène, vous voyez on a la vue ici de la caméra. Donc on ne touche pas à la caméra hein, pour l'instant et là on va donc la déplacer dans la vue du coup. Donc on va la mettre à peu près au début de la scène, pas autant, voilà, et là on va se mettre à peu près ici. Donc maintenant qu'on a notre caméra donc là, donc je pense qu'on va même partir un peu plus en arrière, voilà ici, hop, voilà, on va la rotate donc dans le bon sens hein, du coup. Donc là j'active donc les outils de rotation et je la tourne donc sur l'axe Z, voilà, pour qu'elle soit centrée par rapport à ma maison ici. Parfait. Et là, du coup, on va activer donc le pilote de la caméra. Donc là, j'active mon track hein, d'abord. Donc acteur sous séquence, on va mettre donc ciné. On tape ciné. Hein. On sélectionne donc le cinéma caméra actor. Et là, on a toutes les keyframes qui concernent notre caméra. Donc la durée de l'animation va être à peu près donc de 3000 frames. D'accord. Donc là, on tape 3000 pour donc étendre l'animation à 3000 en termes de durée. Mais attention, parce que du coup, on a ici donc la limite, d'accord. Donc là, la limite est à 165. Donc on met 3000, 3000, comme ça on est sûr. Et là, on prend donc le slider et on le déplace jusqu'à la frame 3000. Donc pas au-delà, du coup, comme j'ai fait. Hop, donc là, on va remettre donc 3500 et 3500. Tac, voilà. Donc là, on prend donc le curseur, on le déplace à 3000. Hop, voilà. Donc là, vous avez donc le slider en haut hein, qui est ici. Donc là, on peut taper 3000 hein, directement ici. Hop, et là, on est à 3000. Donc on remet les curseurs donc à 3000. Voilà. Et là, on est pas trop mal. Là. Nickel. Donc ensuite, donc l'étendue de l'animation, pareil, il faut l'étendre donc à 3000, hein, parce que sinon, ça marche pas. Donc là, on met donc jusqu'à 3000, comme ceci. Hop. Et là, on a notre animation qui dure donc de 0 à 3000. Maintenant, sur la frame 1, on va ici, donc vous voyez, donc on a le contrôle donc, de l'ouverture de la focale, le focal length, le focus, et les paramètres de transformation, donc les paramètres de déplacement. Donc là, pour contrôler ma caméra de façon un petit peu plus simple, on va activer ici, donc avec le clic droit, pilote cinéma caméra actor, comme ça je la pilote à partir de ma vue, d'accord. Et du coup, j'ai le contrôle sur ma caméra et pas sur la caméra du jeu, quoi, d'accord. Donc là, je vais la reculer un petit peu, hein, du coup, en termes de profondeur, voilà, jusqu'à arriver ici. Et là, on va commencer donc la scène par là, en fait. Hein. Donc on va faire un plan de reveal. Donc je vais mettre la vitesse de la caméra à 2 à peu près, je pense que c'est largement suffisant. Et là, on va commencer la caméra donc ici directement sur notre buisson hein, pour voir un petit peu donc la scène. Et on va faire un focus très léger vers l'arrière de la scène hein, pour révéler nos assets d'Halloween, d'accord. Donc pour faire ça, je vais maintenir donc ma position, donc mes transformations donc ici. Donc je rajoute une keyframe en appuyant sur le petit plus. D'accord, donc là, ça me rajoute donc une clé d'animation sur la transformation de ma caméra. Et ensuite, sur le focus, je vais jouer avec le focus, vous voyez, pour donc le réduire ou l'augmenter. Donc là, le but, c'est de le réduire au maximum. Sauf que là, donc par rapport par rapport aux effets en fait de post-process, je suis pas sûr qu'ils prennent la focale, quoi. Donc là, ça va être un petit peu compliqué par rapport au focus. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est juste en fait, on va essayer de jouer avec en fait au maximum pour avoir quelque chose de propre. Juste un mi-focus en fait, vraiment, vous voyez, pour avoir un peu de blur, voilà, comme ça là c'est parfait. Donc à 125 à peu près,
Voilà, on rajoute donc une keyframe, d'accord? Et là, du coup, donc je vais bouger mon curseur. Par contre, les keyframes, on les a rajoutés à la fin, donc ça, c'est pas bon. Hop. Ouais, on les a rajoutés à la fin, les keyframes. Donc là, pour supprimer les keyframes, donc on les sélectionne, on les supprime directement ici. Donc le curseur, il faut vraiment qu'il soit au début. Excusez-moi, du coup, j'ai complètement oublié de remettre mon curseur au départ. Donc à 0, hop. Donc là, on déplace avec la flèche de gauche pour descendre donc les keyframes. Et à la frame 0, donc du coup, on va mettre donc une keyframe pour le transform, une keyframe pour le focus. Là, on va prendre donc à peu près donc la durée du focus, on va mettre 150 frames, d'accord? Pour avoir donc à peu près 3 secondes d'animation, parce qu'on va filmer peut-être en 30 fps, donc du coup ça va faire 5 secondes. 5 secondes en 30 fps, donc ça risque d'être un peu trop. Bon, quoique, non, pour le reveal c'est pas mal. Hein. Donc là 125, et du coup on va passer donc de 125 au focus pour nos assets, qui va être comme ça. D'accord? Voilà, donc ça va être à peu près à donc 2600. Hop, voilà. On rajoute une keyframe, donc là la caméra ne bouge pas, donc on rajoute la keyframe de transform aussi ici pour la valider. Et maintenant on va commencer le déplacement. Donc de 150 jusqu'à à peu près 300, donc pendant 5 secondes encore une fois, la caméra va se déplacer légèrement sur la droite pour révéler la scène ici. D'accord? Donc là c'est le plan qu'on aura. Donc du coup la distance de focus on va l'augmenter un peu, donc on va mettre à 10 000. Voilà. Hop, et donc là on va placer donc la caméra comme je souhaite, donc à peu près là. Donc au niveau de la lune, à la limite, ça peut être sympa. Donc à la limite, si on fait le mouvement comme ça fait tac, on voit la lune. Hop. Et donc là, ouais, ça peut être sympa. Voilà, donc on déplace donc la caméra sur la lune, donc transforme. Donc là, pour voir notre animation, donc on revient à la frame 1. Donc ici avec le curseur, tout front. Là, on fait un play. Donc là, on a bien donc l'animation de focus. Hop. Le déplacement de la caméra qui arrive. Voilà, parfait. Tac. On cible la lune. Et ensuite, donc à partir de 300, on va faire une redescente sur donc, la scène à peu près à 600. Donc là, tac. Donc 600, ce qui nous fait à peu près 10 secondes pour la redescente et du coup la traversée. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc on va laisser le focus à 10 000. Et là, en termes de déplacement, on va déplacer donc la caméra vers le bas comme ceci. Voilà, donc tout doucement, vraiment, ça va être très, très, très long, très doux, avec une petite musique d'ambiance, un petit peu d'SFX. Et ça va être vraiment très sympa, je pense. Voilà, donc petit focus. Hop. On déplace la caméra. Ouais, il y a 2-3 bugs de foliage, du coup, que je corrigerai par la suite. Mais ça, c'est moi qui ai peint sur mes barrières. Voilà, et là, la petite descente, tac. Et après, on va avancer tout doucement avec un travelling, vraiment sur l'avant. Donc là, on va se focaliser un petit peu sur des points d'accroche. Donc là, on passe de 600 à 300. On va aller de 300 à 300, d'accord ? Donc l'animation fait 3000, donc c'est bon. Donc là, on va avancer tout doucement. Et le but, c'est de révéler un peu les spots intéressants, d'accord ? Donc la croix, voilà, qui est ici, par exemple. Donc là, on peut placer donc ici la caméra, donc à peu près là, pour voir un peu les citrouilles et la croix, vous voyez, comme ceci. Là, ça fait un joli plan un peu cartoon, un peu cool, avec la barrière de devant, avec un petit focus un peu cool. Voilà, ça peut être sympa, ça. Comme plan, donc là, on va centrer un petit peu la croix. Voilà. Là, on va mettre donc la distance transform, donc ici. Tac, on valide notre transformation. Et là, on va jouer un petit peu avec le focus, juste pour avoir donc la partie de devant un petit peu plus claire que les autres, d'accord ? Donc, on va jouer avec le focus très légèrement, voilà, juste pour ternir un peu le fond, vous voyez qu'ils sont un peu plus blur. Et là, on aura un effet de caméra un peu sympa, quoi. Voilà, donc à 283, c'est vraiment sympa. Donc on va analyser un peu l'animation. Et vous voyez, c'est que ça, l'animation de caméra, c'est des va-et-vient en fait entre les plans, regardez si tout est cohérent. Et du coup, là on a un peu d'anti-aliasing du coup ici sur le déplacement de caméra. Ça, il faudrait que je regarde comment faire pour le corriger, parce que j'ai jamais réussi pour l'instant. Mais ça sera l'occasion pour moi de voir avec vous. Voilà, vous voyez, donc petit travelling, tac. Donc là, on aura un petit peu d'animation au niveau des personnages ici, pour donner un peu de vie. Parce que là, ça fait vraiment mort. Là, on se déplace ici, donc voilà, c'est vraiment sympa comme plan. Là, c'est vraiment très joli. Donc là, on va rester à peu près donc, sur ce plan-là, en fixe. On va laisser à peu près donc, 60 frames, du coup, donc 960. Donc on rebloque les positions de focus et de distance, pas de déplacement. Et là, on va se redéplacer maintenant, donc de 960 jusqu'à 1260, donc là cette fois-ci on m'a donné donc 200 frames, donc 1260, hop on augmente. Donc vous pouvez déplacer le curseur, là je déplace avec les flèches, mais bon, je préfère aller comme ça. Et là on va se déplacer, donc ici on va tourner la caméra,
et on va se focaliser sur cette partie-là de la scène. Et là, on aura un premier personnage ici, en fait, hein, qui va apparaître là. Donc là, en fait, le but, c'est du coup de stopper au niveau de ce personnage, de le voir, hein, du coup, s'animer, en fait. Hein. Donc là, ça peut être, du coup... Bah, le Frankenstein, je pense. Hein, ouais. On va mettre le Frankenstein ici. Donc là, on va bloquer donc, la caméra donc ici. Hop. J'ai oublié de bloquer la position, donc c'est pas grave. Hop, on va bouger donc, le focus. Donc à peu près là. On va se mettre à hauteur de personnage. Et là, pour avoir une référence de personnage, hein, du coup, donc j'ai juste à placer mon acteur donc, directement dessus. Donc je vais bloquer la position de ma caméra, comme ça je suis sûr. On repasse dans le Content Drawer. Et là, je prends mon personnage, Frankenstein. Et du coup, je le mets ici. En T-pose. Voilà, donc là, il va partir d'ici. Et on va le voir donc s'animer. Hein. Donc là, directement ici, en fait, hein, donc il va se déplacer. Donc là, on va le focus un peu comme ça. Voilà, comme ceci. Un peu plus loin peut-être, parce qu'il va s'avancer vers nous. Voilà. Donc là, le but, c'est du coup d'avoir donc le séquenceur hein, ici. Donc de faire un focus sur le personnage, mais pas à l'arrière, d'accord? Donc là, on va bouger un peu donc le focus, voilà, comme ceci. À 500, je pense que c'est pas mal, hein, ouais. Et là, on bloque donc la keyframe et le transform. On va juste l'approcher un tout petit peu et le mettre un peu sur la gauche, comme ça, voilà. Pour introduire notre personnage Frankenstein. Et là, on va mettre une transform. Parfait. Donc là, ensuite, donc de 160 à 1360, du coup, encore une fois, donc 200 frames. On va analyser donc le mouvement du personnage. Voilà, donc pendant 200 frames, hein, du coup, il va se déplacer à peu près ici. Donc là, on va reculer tout doucement à l'arrière. Donc pour voir notre personnage se déplacer. Voilà, donc jusque là. Hein. Donc là, on va activer donc, le focus. Et à chaque fois, j'oublie le transform en premier. Faites bien le transform en premier, parce que sinon, vous perdez votre mouvement caméra. Faites pas comme moi. Donc là, on va se reculer ici. Voilà, on va analyser à peu près là. Et là, on va mettre donc, le transform et le focus. Voilà. Donc là, je vais déplacer mon personnage donc, au point final de son animation, qui sera à peu près là. Voilà, et là, donc, en termes de focus, on est pas mal. Quoi. Ok. Maintenant, donc, de 1360 jusqu'à 1560, à peu près là. Voilà. La caméra, du coup, va se déplacer donc, sur la gauche. Donc là, on ne verra plus notre personnage. Et on va zoomer un petit peu sur cette structure-là. Donc on va faire un léger décalage comme ça sur la droite. Voilà, pour révéler un peu cette partie-là. Et là, on va se placer à peu près là. Je pense que c'est pas mal, ouais. Là, c'est pas mal. Peut-être un peu plus bas au niveau des barrières. Pour voir le skull et tout, ça peut être sympa. Ouais, juste sur la barrière comme ça peut être cool. Voilà, là, ça fait un joli plan comme ça. Donc là, on bloque donc, la transformation. On analyse donc du coup le mouvement pour voir s'il n'est pas trop brutal. Donc là, hop, on voit l'animation. Et là, on zoome ici, tac. Et du coup, on aura notre crâne. Voilà, parfait. Donc là, on va régler notre focus, encore une fois, donc ici. Donc vous pouvez afficher en fait un espèce de debug pour le focus. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, pour afficher donc, le debug, vous avez donc dans les paramètres de caméra, donc ici, il faut retrouver notre ciné caméra, donc on va taper ciné, ce sera plus simple. Vous sélectionnez votre caméra et là on a tous les paramètres de caméra, d'accord? Donc là si vous affichez donc du coup au niveau du focus le draw debug focus, vous voyez un plan de défocus. Donc là tout ce qui est bright, bah du coup c'est focus et tout ce qui est en dehors du plan n'est pas focus. Voilà, ça peut vous aider. Hein. Donc moi j'en ai pas besoin parce que du coup j'aime bien construire mes plans sans ça, mais si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à vous en servir. Ok. Donc là 500, je pense que c'est pas mal, mais on va réduire quand même pour tronquer un petit peu donc le flou ici. Voilà, on va le mettre à 218. C'est très très bien comme ça pour avoir un petit peu de focus à l'intérieur et puis là un peu. Voilà, donc là c'est pas mal. Et on va bloquer le focus à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc de 1560 jusqu'à 1760. Voilà, parfait. On va déplacer la caméra vers le haut. Voilà, on va faire juste une petite transition vers le haut. Et là, on va se déplacer un petit peu sur la gauche. Voilà, pour voir les citrouilles en hauteur. Hein, d'accord? Donc là, vraiment très léger, juste comme ça. Donc, voilà, comme ça, on aperçoit un petit peu la maison à l'arrière. Donc pourquoi pas ici, hein, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, on va bloquer donc, le transform. J'analyse mon mouvement de caméra, du coup, pour voir s'il n'est pas trop brut. Donc là, on a la transition. Hop. Voilà, on remonte. Et là, on découvre les citrouilles. Yes, nickel. Donc là, on va faire donc, un focus ici, hein, donc à 1760, hein, bien sûr. Donc on clique sur la timeline, on redescend un petit peu. Et là, le focus, du coup, on va le dessiner un petit peu de façon un peu plus globale, hein, du coup. Voilà, pour voir un peu tout, quoi. Donc là, on va le mettre à 10 000. Comme ceci. Et on valide le focus. Parfait.
Ensuite, de 1760 à 1960, voilà, là on va se déplacer donc sur la gauche, et du coup on va analyser nos personnages qui parlent là-bas. Donc là, en fait, ils vont parler juste ici, en fait, hein, d'accord? Donc là, on va se focaliser sur nos personnages. Voilà, donc là on va voir nos personnages arriver en fait, hein, donc de part et d'autre. Donc le vampire va venir de là, l'autre il va venir de là. Ils vont s'arrêter ici, ils vont parler. Donc là il faut focus donc, sur cette partie un peu cimetière, un peu cool. Donc là, on va focus ici, donc transforme, hop. Donc là, c'est juste un effet de rotation, vous voyez, en fait, un très léger. On va juste rotate, donc là, on verra notre personnage s'avancer, donc on va plus ou moins suivre sa marche. Et on arrive sur le cimetière, voilà, parfait. Et là, en fait, on va faire un focus un petit peu plus précis, donc ici. Donc 1600, c'est 1960 ? Ouais, 1960. On va placer donc nos personnages directement là, comme ça, on pourra faire le focus. Donc là, on va prendre le vampire féminin antépose qui sera ici, et le vampire masculin antépose qui sera là. Donc lui, il va arriver de là à là. Donc le plus logique, c'est qu'il soit ici, en fait. Voilà. Donc là, hop, on va tourner donc à peu près ici. Voilà, donc là, il va parler, blablabla. Et elle, du coup, elle va être là. Et pareil, donc elle sera un petit peu plus reculée quand même, hein, parce que là, c'est vraiment très proche. Voilà. Et là, on peut la mettre ici, à peu près. Voilà. Là, c'est pas mal. Nickel. Donc là, ils vont parler, hein, blablabla. Et du coup, le but, c'est de justement donc, de placer la caméra en fonction du plan. Donc là, je pense que c'est un joli plan, hein, du coup, ici. Parce que là, si on regarde donc, en termes de focus, on va juste blurrer un petit peu donc, l'arrière ici. Donc là, on va ternir un petit peu donc, l'arrière, vous voyez, pour donner un peu de flou. Mais très léger, hein, vraiment. Il faut que le cimetière soit propre, mais pas l'arrière. Donc là, on peut se servir effectivement du draw bug focus, hein, ici. Et là, on voit, vous voyez. Là, on voit parfaitement ce qui se passe. Donc là, hop. Donc le but, c'est d'accentuer voilà, cette partie-là et de flouter l'arrière, comme ceci. Parfait. Voilà, donc là, c'est bien. Comme ça, on focus vraiment sur cette zone. Peut-être un peu plus, parce que là, j'ai vraiment eu de focus un peu le cimetière. Voilà, comme ceci. Et le focus s'arrête un peu à l'arrière, quoi. Voilà, donc là c'est propre. Et après, pour augmenter donc la taille de focus à l'arrière, en fait, on peut jouer avec la focale, pas la focale, avec l'aperture, en fait, parce que si on réduit donc l'aperture ici, on augmente donc le focus. Si par contre on augmente, bah, c'est pas l'aperture, bah si normalement. L'aperture ou c'est la focal length, non, la focale c'est juste la focale quoi. Ça c'est bizarre parce que normalement avec l'aperture, en fait, on peut régler un petit peu le flou arrière ou pas. Mais là, ça n'a pas l'air d'avoir l'influence du tout. Bon, on va laisser à 2.8 hein, pour l'instant. On verra ça par la suite, parce que je pense que c'est... Ça, c'est le minimum stop, donc framerate, ok. Donc le diaphragme, on peut l'ouvrir ou le réduire, hein, donc ça, c'est pas gênant. Mais bon, on va le laisser à 7. Le feedback, on va pas le changer pour l'instant, ça, on verra par la suite. Donc non, bah, les paramètres sont là. Hein. Bon, après, de toute façon, les paramètres finaux, on va les ajuster au fur et à mesure. Là, on fait juste l'animation caméra, c'est tout, quoi. Ok ? Donc, une fois qu'on a focalisé donc, nos personnages, on va revenir donc, sur notre animation. Et là, donc, de 1960 jusqu'à 2160, du coup, à peu près là, donc 3 frames, on va zoomer sur la conversation, du coup, sur les personnages. Donc là, on va ici, hop, on va se refocaliser un petit peu sur les personnages et on va zoomer tout doucement dessus. Voilà, jusqu'à arriver à leur niveau, et le but c'est d'avoir un peu de décor et un peu de perso en fait, hein, genre faire un plan un peu cinéma, un peu comme ça, peut-être un peu cool comme ça peut être sympa, ouais. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, là c'est sympa. Ouais, là c'est vraiment joli quoi. Donc là, tac, on applique notre transform bien sûr, et là la focus distance, du coup on va l'améliorer un petit peu, hein, donc on va la réduire, pour focaliser sur nos personnages et pas sur l'arrière, d'accord ? Donc là comme ça, voilà, ici. Tac, donc là, 300, je pense que c'est pas mal, quoi. Voilà. Et on applique donc le focus. Parfait. Donc là, on va analyser cette transition. Voilà, donc là, la caméra se déplace tout doucement, c'est parfait. C'est vraiment très joli, hein, vous voyez, ces plans de rapprochement tout doux. Donc là, on verra la conversation un petit peu, hein, donc blablabla, il parle, etc. Et ensuite, donc là, jusqu'à 2400, on va se déplacer sur la droite. Donc là, j'ai envie de faire un petit plan, pas les quitter brusquement, enfin pas faire ça, genre, parce que de toute façon, il n'y a rien ici. Non, il n'y a pas assez d'éléments. Mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est un zoom progressif sur le cimetière. Donc là, on va se déplacer des personnages qui continuent à parler. De toute façon, ce sera une animation en loop. On va se déplacer un peu sur les assets pour les analyser, vous voyez.
Donc un peu en vue de dessus, comme ça peut être cool. Voilà. Donc là, on va mettre donc un transform ici. Tac. Le focus, encore une fois, on va le régler en fonction de nos besoins. Donc là, hop, on va mettre donc à peu près à 300, on va mettre à 400. Voilà, 400 au niveau du focus. Donc là, j'analyse mon mouvement pour pas les quitter de façon très brutale. Voilà, donc il parle, blablabla, touc, on s'en fout. Et du coup, on trace sur nos assets. Yes. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà, vraiment très doux, hein, vraiment tout doucement. Comme ça, on analyse bien ce qu'on a fait. Donc le travail qu'on a fait, c'est vraiment très cool. Donc 2400. Ensuite, donc de 2400 jusqu'à 2600. 2560, on va mettre même, parce que sinon ça va être un peu long. Donc là, on va se déplacer en hauteur et du coup traverser un petit peu donc, le cimetière comme ça, en vue de dessus, hein, du coup. Donc ça va être donner un plan un peu aérien, un peu cool. Ça nous permet de voir un peu le foliage, un peu les assets. On va se stopper à peu près ici. Voilà, sur un plan quand même cohérent, parce que sinon si la fin de plan est dégueulasse, ça va pas le faire. Voilà, on applique le transform, et là on va jouer avec la distance de focus, hein, du coup on l'augmente un peu, pour avoir un peu plus de précision à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, donc de 2560 jusqu'à 2700, donc vraiment très peu au final, hein. On a donc le pivot du mesh pour analyser cette zone-là. Donc du coup, commencer à révéler la maison. Sauf que là, je suis un peu loin. Donc on va baisser la caméra tout doucement, et là on va apercevoir la caméra au loin, comme ceci. La maison, j'ai dit la caméra, n'importe quoi. Voilà, la maison comme ceci. Donc là, ce plan-là, clôture un peu cool, peut être vraiment sympa. En sachant qu'on n'aura pas les bandes noires, hein, ici, donc là on peut se mettre un peu au niveau... Non, pas au niveau du foliage, mais ici, quoi. Voilà, comme ça. Et donc là, on applique donc, la transformation. La focus distance, on va la mettre donc, à 10 000, hein, pour avoir donc, le focus vraiment dessus. Voilà. Et là, on analyse donc, la transition, hein, pour voir si elle n'est pas trop brutale. Ouais, c'est un peu rapide, hein. C'est un peu trop rapide pour moi, donc on va augmenter un peu les keyframes. Donc là, vous voyez, on est à 2700, donc on va les passer donc à peu près à plus, hein, du coup on va les décaler à 2790, voilà. Je peux avoir une transition un petit peu plus douce et moins bourrine. Voilà, c'est rapide, mais c'est pas non plus très bourrin, quoi. Voilà, là c'est bien. Touc. Et là on tombe sur la maison. Nickel. Et une fois qu'on est sur la maison, on s'avance sur la maison, du coup, pour la fin. Voilà, tout simplement. Donc là, 2760, je crois. Non, 790, ouais. Et là, on va partir donc de là jusqu'à la 3000. Et la 3000, ce sera notre shot final, du coup. Après, vous pouvez augmenter l'animation, hein, si vous voulez plus longtemps, vous pouvez mettre plus longtemps. Hein. Mais c'est juste pour montrer la puissance d'Unreal, en fait, par rapport à la vitesse de rendu, c'est juste incroyable, quoi. Et donc là, on va remonter un petit peu, on va décaler donc ici. Voilà, et là, on voit la maison un petit peu au loin. C'est marrant, il nous manque la texture de porte. Là. Et là, on verra notre fantôme ici. Voilà, donc là. Toc. Ouais, il faut vraiment finir sur un plan comme ça, pas là, parce que là, on voit trop le fond. Mais juste là, quoi. Tac. Voilà, là, comme plan fin, c'est sympa. C'est sympathique. Donc, transform et focus distance. Parfait. Donc là, si j'analyse donc cette transition, on va regarder... Hein. Voilà, donc là on traverse les barrières, on traverse un peu le foliage, c'est cool. Et là on arrive sur le fantôme. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc on regarde toute l'animation maintenant, hein, pour voir un petit peu. Hein. Voilà, donc focus, hop, découverte de la scène avec la lune, magnifique. Ensuite on redescend un petit peu vers le bas. Il faut vraiment que je gère l'anti-aliasing, hein, par contre, parce que du coup, ça va se voir sur la vidéo, hein, clairement. Voilà, donc l'attaque. On voit notre Frankenstein qui arrive, donc là, bon, il est pas là, mais il sera là. Toc, il marche un peu, on le suit un peu en termes de mouvement. Hop. Là, on arrive au point final. Il continue à marcher vers nous, hein, tac, 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 il se déplace. Là, on arrive ici, tchouk. Voilà, la caméra qui se déplace sur les crânes. Avec une petite musique d'ambiance, ça peut être vraiment sympa, quoi. Voilà, on arrive sur les deux vampires. Tac, donc là, on zoome un peu. Donc après, ça manque de personnages. Hein. Après, je vais pas en faire 150 non plus. Mais si vous voulez habiller plus de personnages, en fait, à faire d'autres personnages dans le style avec les techniques que je vous ai données, pour habiller un peu le fond, pour donner un peu plus de vie à ce petit village Halloween, n'hésitez pas, hein, vraiment, hein, au contraire. Hein.
Ah, donc là, on a le plan de reveal, tac. Hop, et on se déplace sur le côté. Ah, c'est bien parce qu'à aucun moment on voit les personnages, même, voilà, ils font leur life et puis du coup on les voit plus, quoi. Et là on arrive, voilà, foliage, foliage. Et là on arrive sur le plan final. Yes. Parfait. C'est très très bien comme plan, hein. Là j'aime bien, c'est voilà, l'animation me plaît. Après donc voilà, libre à vous de faire la vôtre, hein. J'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi ça me plaît. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais corriger quelques petits détails au niveau du foliage, hein, parce que du coup, je vois qu'il y a quelques petits bugs, hein, clairement, parce que j'ai un peu peint sur les barrières, vous voyez. Voilà. Donc je vais corriger ça de mon côté, tranquillement. Et on se retrouve donc sur la suite pour la mise en place donc, des animations montage pour nos personnages, et ensuite commencer à programmer un petit peu leur parcours pour que on puisse les voir sur la cinématique.